Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Pierre. Coucou. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast. Trois garçons qui invitent un autre garçon pour parler de trucs de garçons. Voilà, je peux pas faire mieux pour présenter le podcast. Et ça reste poli. Et ça reste poli. On dit des choses qui parfois déplaisent, mais bon, vous êtes bien contents de les entendre quand même. Allez, aujourd'hui on est avec Thomas. Oui. Et on va parler du fait que quand ça glisse tout seul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce sujet, Arnaud? Tu veux nous éclairer? Oui, en fait, il y a un contexte où on adore parler de cul ici, donc Oui. c'est la bonne adresse. Et quand tu arrives avec un sujet qui parle du fait que ça doit glisser tout seul, une histoire d'amour, Okay. ça risque de déraper, si j'ose dire. Non, mais Oui, c'est ça voilà. la phrase en entier surtout. Il aime bien quand une histoire d'amour glisse toute seule. Voilà. En fait, ça veut dire quoi, glisser tout seul, une histoire d'amour? Oh, c'est un petit peu en référence à tout ce qu'on a pu gober comme film un peu romantique ou des histoires d'amour racontées dans des chansons. C'est l'idée d'une fresque comme ça idyllique, sans accroc. C'est un petit peu ça pour moi, glisser tout seul, c'est quand on croit que dès lors qu'on a trouvé la bonne personne, et ben tout le reste va être fluide. Pour moi, glisser et fluide, c'est un peu la même chose. Oui, ça va Ouais, ensemble. ouais, ça va ensemble. C'est vrai. On sent les experts. C'est pas une histoire chiante, en fait? Une histoire Ça- qui glisse toute seule, justement? Ça peut, après, c'est un petit peu c'est l'espoir qu'on a tous, je crois, c'est qu'il n'y ait pas d'accro. Et finalement, quand il n'y en a pas, on se dit effectivement que c'est un petit peu sans relief. Parce que je crois que dans tous les films, même romantiques, il y a un moment où ça coince, un moment où ça craque. Et c'est le moment où justement on se dit, mais est-ce qu'ils vont réussir à finir ensemble, ces deux-là? Et pour du le coup, si on n'a pas ce passage-là, il n'y a pas le côté une bonne fin au final, quoi. Tu parles de la sodomie là, non? Ah ouais, non, mais je pose Sincère- une- on peut garder les 3 lectures pendant tout le podcast. Non, mais tu parles des comédies romantiques et tout ça, mais la plupart des comédies romantiques n'ont pas pour thématique la relation, mais la conquête. C'est C'est-à-dire que la comédie romantique, ça raconte comment une personne chasse une autre personne. C'est Et vrai. donc il y a, tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on peut vraiment le comparer, puisque sachant qu'il n'y a pas de vraie relation dans les comédies romantiques, il n'y a que des volontés de relation. Les mecs ou les meufs sont là en se disant je veux cette personne, donc je vais mettre en place un système pour arriver à cette personne. Et au moment où ils ont cette personne et la relation commence, le film se termine. C'est vrai. Et on peut le voir sur les Walt Disney avec le Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Eh C'est oui. un petit peu une ellipse complète du reste de la relation où, à mon avis, il y a eu débat. Moi, je pense sincèrement que Cendrillon n'a pas fini avec le prince. Il a dû, à un moment donné, soit il a dû lui casser les couilles ou inversement, mais il a dû se passer ce truc-là à un moment donné. C'est une histoire vraie, ça. Mais oui, non, mais surtout Cendrillon, bon, elle a l'air très cool. Lui, on connaît pas, quoi. Lui, Il on sort, connaît. il met une chaussure à un pied, et après, ça part, on sait pas quoi. Donc ça, il faut vraiment savoir que quelqu'un qui choisit une meuf parce qu'elle a un joli pied, il est capable de faire des grandes choses derrière. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Je dis, le gars, il va passer sa vie avec une meuf qui a juste un joli pied, tu sais. C'est une sélection un peu hâtive. Donc, ouais, on saura jamais. Et je crois que dans la vie, c'est un peu ça. On aime quelqu'un pour l'idée qu'on se fait d'elle, de cette personne. Et au final, quand on est face à la réalité, on se dit, ah ok, il y a donc du relief par rapport à ce que j'imaginais. Ou pas. Ou pas. Et Ou c'est- alors, au contraire, Ah ouais, il y a ça, peut-être c'est un l'enfer, relief hein. inversé, genre Oui, ah, ça peut être- ah, ma, oh. Ouais. Mais l'idée que tu disais tout à l'heure que c'est l'histoire de quelqu'un qui chasse quelqu'un d'autre, c'est vrai. En fait, c'est ça aussi, à mon avis, le danger qui est le moins dans la relation idyllique qu'on peut s'imaginer, c'est d'être toujours en danger d'être dépassé par quelqu'un qui viendrait par là, quoi. C'est quoi une relation idyllique? C'est quoi une relation qui glisse? C'est quoi? Comment ça se traduit pour toi? Pour moi, c'est quand on mélange un petit peu. Non, je recommence encore avec mon triple sens. Non, mais c'est quand on va. C'est quand on va mélanger tous les rôles qu'on peut avoir entre le pote, le bon pote, l'amant, la personne avec qui on discute beaucoup. Quand on remplit tous les rôles et que tout est bien paramétré pour que ça puisse continuer, qu'un rôle ne va pas empiéter sur l'autre, c'est ça pour moi une relation qui glisse, une relation où on se dit pas grand-chose et au final les choses vont d'elles-mêmes. Maintenant, force est de constater qu'on est obligé à chaque fois dès qu'on rentre dans le monde de l'autre, dès que le jeu devient le nous, c'est là où ça devient compliqué parce qu'on doit faire le deuil de qui on est nous en tant qu'individu pour devenir l'entité couple. Et c'est là où, à mon avis, Tu crois qu'on est obligé de faire ça? Quand tu rentres en couple, tu es obligé à un moment de fondre le jeu dans le nous? je pense. Ouais, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Ouais. Ouais, je pense. Et c'est malheureux parce que la personne qui va vouloir de toi, elle te veut toi. Bah oui. Elle veut pas la projection du nous. Mais est-ce que le nous est
antinomique avec le fait qu'il y ait le toi et le elle, quoi. En fait, en gros, est-ce que c'est pas un équilibre des trois en réalité? C'est intéressant. Le psy que j'allais voir souvent pour ces problèmes-là me disait qu'il y avait les deux jeux et que le nous, c'était une troisième entité et qu'il fallait nourrir cette entité du couple autant que tu nourris toi et que tu nourris l'autre aussi. C'est un peu étrange. Des fois, moi, je comprenais ce qu'il voulait dire, mais j'ai du mal, moi, à le faire tous les jours, à me dire qu'il y a trois entités qui cohabitent dans la même maison. Ça, plus les enfants qui partent en couille, c'est compliqué. C'est beaucoup trop à gérer d'un coup. Et c'est clair que quand on pense aux jeux de l'époque, qui faisaient à peu près ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient, là, ça devient compliqué. Je pense que ce qui tue le couple, c'est le deuil de qui on est, nous, à titre très personnel. Et tu as fait ce deuil? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a des frictions qui sont exclusivement dues à ça, cette perte d'identité. Attends, donc tu dis ce qui tue le couple, c'est le deuil de cette partie, donc c'est le deuil du jeu. Ouais. Mais si tu ne tues pas le jeu, ça tue le couple aussi, non? Ou c'est ça qu'il faut pour maintenir le couple? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire mais c'est une bonne question. tu dis que si toi, en tant qu'entité personne, tu meurs pour te fondre dans le couple, ça le tue. Mais si tu ne meurs pas, est-ce que ça fait quoi du couple? Ça le fait vivre? C'est une bonne possible, question. Déjà. Alors, je pense qu'il faut que la personne avec qui on est soit quelqu'un qui soit dans la reconquête perpétuelle. Si c'est quelqu'un qui se complaît dans le couple, lui, cette personne-là, le couple peut lui suffire. Ouais. Tu vois? Si c'est quelqu'un qui va toujours rechercher pour être sûr de recréer le nous et non pas laisser le nous vivre et d'aller le recréer tout le temps, elle va chercher le jeu d'en face. Mais c'est hyper épuisant, ça, non? De C'est tout très voir toujours le épuisant. créer. C'est-à-dire qu'à un moment, comme je disais par rapport au film romantique, tu chasses. Au moment où tu trouves, tu as envie d'être posé, tu as envie de te calmer, tu as envie d'arrêter. Et à ce moment-là, en fait, tu peux pas, parce qu'en vrai, pour maintenir le couple, il faut repartir encore à la Exactement. séduction et tout. Pour moi, c'est sûr. Parce qu'on dit on brûle d'amour, et je crois qu'à laisser le feu seul, il s'éteint. Et je crois qu'il faut raviver la flamme. C'est Ah, l'expression. donc avec des conflits et de la merde et tout ça. Non, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai. C'est soit ça, Bah, soit si tu avec vas pas, des gestes. tu vas pas créer des conflits pour que ça tienne. C'est ça qui. je crois que- Pourquoi pas? Inconsciemment. pourquoi pas? Après, Pour que ça ça dépend des glisse. personnes, effectivement. Pour que Si ça tu dis, glisse, tu veux du conflit pour que ça tienne, vas-y. Ah oui, mais Faut du coup, mettre s'il y a de l'huile du sur le conflit, feu. de l'huile sur le feu. Bah oui, non. La bouche bien est joué. bouclée. Non, Pas que, mais sur le feu notamment. Non, mais c'est important. Mais effectivement, je crois que c'est le nerf de la guerre. C'est deux moyens de pouvoir raviver la flamme. C'est soit foutre la merde pour espérer qu'il y ait une accalmie, ou soit faire des gestes pour essayer de faire du mieux sur le bien. Non, mais en fait, c'est juste remettre les choses au clair, c'est-à-dire te resituer dans le couple et puis en fait dire juste à un moment, c'est ça qui va créer le conflit quelque part. Mais Bien c'est sûr. juste que tu dises la vérité, Ouais, et que tu c'est dises, ça. écoute là, je suis un peu mal, en fait, ça me gonfle parce que j'ai l'impression Ouais. que tu fais pas d'effort, moi j'en ai fait, et là il y a une mise au point, c'est tout. Mais c'est pas un conflit que tu crées, c'est quelque chose que tu veux remettre au clair en fait. Oui, mais parce que toi, tu sais faire. Tu sais remettre au clair. Mais pour d'autres gens qui n'ont pas ta méthodologie et qui ne savent pas faire ça de manière aussi élégante, ça va. Je dis pas que c'est élégant. Attention, Non, mais si, c'est élégant. Moi, je trouve d'arriver à pouvoir dire, bah écoute, la situation est comme ça, je l'aperçois comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? C'est hyper bah, tu élégant. sais que Alors, ça va clasher, hein, mais en pas vrai, forcément, oui, pas si, forcément, mais ça justement, dure juste non. un temps court, quoi, parce que c'est un Oui, moment mais- de rééquilibrage. Mais il y en a qui font Il y a pas l'ego, comme hein. ça et qui vont, plutôt que d'être comme ça, vont le vivre différemment et faire des actions qui vont mener au conflit. Et ça va peut-être mener à des conflits qui sont plus frontaux et qui en plus ne règlent pas la situation puisqu'elle n'a pas été exposée clairement de base. Ah oui. pas si- Bah, en plus, à chaque fois, il faut que tu traduises ce qui est dit Eh oui. et comprendre. Ah oui. etc. C'est Donc, ça le plus difficile aussi dans le couple, c'est de traduire la manière dont les choses sont mal dites Exactement. Ou pas dites. ou pas dites. Oui, Parce pas que du souvent, tout. les gens espèrent qu'on comprenne. Enfin, après, je Oui, sais pas tout à si fait, ça, ouais. c'est général, mais en tout cas, moi, dans mon couple, il y a, Ah ouais. il y a un On dit espoir les gens, que je- oui, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment sûr. souvent aperçu, effectivement, où on espère que le truc sera compris en face alors qu'il n'a jamais été Ouais, expliqué. ouais. Ça, c'est Et- incroyable. Genre, tu comprends pas. Bah, justement, non, l'histoire de couple devrait faire en sorte que tu saches que l'autre ne comprend pas Ouais. naturellement ce que tu Ouais. ressens si tu le dis pas. Quoi. Exactement. Je veux dire, tu es censé le savoir. Tu l'as remarqué très rapidement, Oui. normalement. Ouais, Tu vois pas là, normalement, tu es en train de chialer? Bah non, attends. Je sais pas, moi j'étais en train de jouer à la console, connasse. Non, c'est bon. Quoi? Mais attends, mon chéri, j'en peux plus, je me casse. Bah vas-y, dégage, je pourrais jouer tout seul. ça a survécu. Je plaisante, bien évidemment, c'est un Évidemment. schéma Évidemment. sale.
Ouais, mais il était vachement bien ce jeu quand même. On se plaisante, mais le jeu était vraiment bien. Du coup, donc, il fallait quand même qu'on le finisse. Non, mais voilà, c'est après que ça glisse. Est-ce que les nanas, elles ont envie que justement les histoires soient lisses, enfin lisses, que ce soit, enfin quand ça glisse, quoi, j'en sais rien, comment je peux dire ça, que ce soit fluide, comme tu disais. Est-ce que les nanas, elles aiment bien ça? Je suis pas Parce que sûr. ça dépend des nanas aussi. Enfin, je veux dire, c'est tellement, on revient toujours au même système. C'est que ça dépend des gens, ça dépend de la combinaison, ça dépend de plein de trucs. Je crois qu'on ressent plus l'amour dans la douleur. C'est pour ça qu'il y a plus de chansons tristes d'amour que de chansons où on dit que ça se passe bien, quoi. Pareil, je pense que dans les films, il y a aussi beaucoup de films où ça se passe pas bien et que les gens sont un peu tristes et tout ça. Parce que j'ai l'impression, et ça date aussi quand j'étais adolescent, je le notais déjà, je pense que dans la douleur, on ressent plus l'émotion. Par exemple, un mec qui te met la misère, une fille, elle va pleurer, elle va dire « Mais qu'est-ce que je l'aime, ce con !» Tandis qu'un mec avec qui ça se passe bien, elle va dire « Il est chiant, il est tout le temps là, il m'offre tout ce que je veux, il est relou. » Et c'est le fameux truc, vous aimez trop les mecs gentils, moi je veux un bad boy, tu sais, c'est tout bête, ça paraît être un cliché, mais... Il y a des cas de figure comme ça, mais là, enfin, là, il faut quand même pas non plus rentrer dans le Non, mais schéma. Sans faire une généralité, Non, c'est non, quand mais- même un cas de figure qu'on a beaucoup vu, clairement. beaucoup entendu. Non, Et pas que nous, les hommes. Enfin, je veux dire, il y a des meufs qui sont comme ça et qui disent ouais, ma copine, elle est trop heureuse, elle a tout, elle a tout ce qu'elle veut et elle se fait chier, quoi. Mais ça marche aussi pour les mecs, hein. Oui. Moi je pense qu'inversement, ça marche aussi. Moi, c'est pas mon cas. Mais je sais Ouais. qu'il y a des mecs qui veulent que ça frictionne aussi, quoi. C'est leur truc. Ouais. Et tu veux dire qu'on réalise vraiment l'amour qu'on a vécu une fois que ça se break ou Souvent. parce que tu peux pas réaliser. Parce que c'est quand même. Enfin, je comprends pas. Excusez-moi, j'essaie Vas-y. d'exprimer Non, non, mais bien sûr, mon bien truc, sûr. mais tu disais, voilà, c'est dans la douleur qu'on comprend l'amour. Souvent. Il y a quand même un moment où tu as quand même des émotions qui sont fortes, sans même qu'il y ait de friction. Enfin, je veux dire, tu vis quelque chose d'exceptionnel, surtout au début, certes, comparé à la durée, mais il y a des trucs extraordinaires que tu vis, même en étant. Bien sûr. Enfin, je veux dire, tu peux être. Après, ça peut être animé, je dirais, mais pas, Ouais. pas forcément agressif. Oui, tu veux ni, dire que c'est dans la pas, douleur. c'est pas Non, non, obligé bien d'être sûr. dans la douleur pour ressentir de Voilà, l'amour, quoi. Oui, on n'est pas obligé d'aller tout au bout, quoi, du tunnel. Ouais, voilà. Troisième lecture. Mais non. Alors, vraiment, moi, je pense que, par exemple, quelqu'un qui est heureux au travail. Non, mais c'est vrai. Ah, excuse-moi, j'avais l'idée dans ma tête que vous pouvez sortir du tunnel avec les chaussures pleines de boue, mais. Ouais. Mais non, on sent Non, jamais excusez-moi, du indemne. coup, Non, ça non, m'a mais bloqué, c'est fallait que je le bon. dise. Mais oui. Non, mais c'est important. C'est important. Non, je disais, par exemple, au travail, quelqu'un qui va bien, on va pas le remarquer. Ou Oui, dans la c'est vie de tous vrai. les jours, dans ta C'est vrai. famille. Non, c'est vrai. Quelqu'un qui va super bien, on le remarque pas parce que c'est normal qu'il aille bien. Mm. Par contre, le jour où il est en dépression, tout le monde va l'observer en disant « Ouh, il a pas l'air d'aller bien, lui ». Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai l'impression que même de l'extérieur, on perçoit plus le mauvais que le bon. Et j'ai l'impression qu'à titre personnel, lorsqu'on est mal, on le ressent plus que lorsqu'on va bien. Moi, le matin, je me lève. Quand je vais bien, le matin, Oui, je oui. fais mes trucs. Oui, Je oui. me dis pas, waouh, je vais bien ce matin. Par contre, quand je vais mal, je me rends compte. Dès que je me lève, je dis, ah, ça va pas ce matin. Et j'ai l'impression que le mauvais, on le ressent plus. À ce niveau-là. Hein. Après, je sais pas ce que je souhaite, c'est pas ma vision des choses, mais c'est ce que j'ai pu ressentir, observer. Mm. Très clairement. Oui, non, c'est pas faux. Forcément, tu râles, quand tu râles, tu t'en rends compte, alors que quand tu viens un bon moment, tu t'en rends compte peut-être pendant 2 secondes, mais bon. t'as Et un là, souvenir, mais c'est et là, pas- je suis très mal. Hein. Je suis très mal. C'est le truc qui part en couille. Je Tu veux vais qu'on bien. en parle Je vais bien. Non, non, c'est important. Mais du coup, quand ça glisse, du coup, c'est chiant. C'est un peu l'idée. Et ça n'existe pas. C'est surtout ça, je crois. Je crois Si que. ça existe, non? Non. Moi, je connais j'ai un couple. Je connais un seul couple qui est comme ça. Ils s'entendent à merveille. Ils ont des gosses. Les gosses sont tranquilles. Et ils les se font gosses chier sont hyper intelligents. Ils se font jamais chier. Les gosses C'est amènent génial. tout le temps des réflexions à Ouais, faire. Enfin, c'est des intellectuels, mais je pense que ça n'empêche en rien de vivre des moments merveilleux. Oui, oui. Mais ils tous. C'est vraiment. Par contre, c'est énervant parce que là, tout le monde l'a remarqué. Et Ok. tout le monde les aime beaucoup, mais tout le monde leur dit franchement, on a envie de vous foutre des tartes dans la gueule parce que Parce vous qu'ils avez sont l'air trop tellement heureux Ah ouais. tout le temps et que même C'est quand il y a un problème, c'est pas grave. Et puis au bout de 2 minutes, tout est réglé. Donc en Ouais. fait, ça te gonfle. Il y a comme une gestion absolue. Je sais pas après comment c'est. On n'est pas dans l'intimité. On C'est on ça, sait c'est ce qu'on pas voit. une façade ça. parfois aussi. Hein. Parfois, c'est pas aussi être une sorte de communication. Regardez comme on est là. On souhaite que ça ne soit qu'une Ah façade. non, non, pas du tout. J'ai Et pourquoi tellement j'ai pas vécu, d'exemples- bordel de merde, c'est de la merde. j'ai eu tellement d'exemples de couples parfaits Mhm. et dont j'ai connu malheureusement l'issue que je me dis que très souvent, quoi, pas très souvent, il est arrivé quelquefois que ce soit voilà, juste une façade et qu'en réalité derrière il se cachait des choses. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Du coup, est-ce qu'en façade, on pouvait se dire ça glisse
Et en fait, derrière, une fois qu'il n'y a plus que les membres du couple entre eux, ça ne glisse plus. Ah, c'est sûr. Dans Tous les l'intimité, tu veux façades. dire Comment? que ça ne glisse plus dans l'intimité, c'est ça que tu veux Oui, dire dans l'intimité, oui. qu'il faille, Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des présentoirs de petits bars lounge qui en fait sont des boîtes à partous. On peut pas faire Alors ça, par confiance contre, je peux en parler, je connais très aux bien. façades. Non, c'est important. La façade, ça désigne pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour parler du couple idyllique, moi je suis ok. Je pense que dans notre entourage, on en a tous un. Maintenant, ça peut aussi, moi, me donner envie de crever des pneus et vérifier si tout se passe bien une fois que c'est fait, quoi. Passer là-bas en pleine nuit, tu crèves les pneus et tu vois comment ils réagissent. Non, mais je te jure, ça va jusque-là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si vraiment il y a un truc relou, quoi. Tu Si- prends des médicaments pour maîtriser ça? Non, justement, c'est bien le problème. Non, mais ils ont les pneus crevés, tes amis. Ils habitent où? Parce que moi, je les repère, moi, aux façades. Non, mais c'est rageant. Je rejoins. Je blaguais pour dire que c'est vrai que c'est rageant. C'est horrible ce que tu dis, mais c'est vrai. Quand on voit que tout se passe bien, on a envie quelque part que ce soit qu'une façade, parce qu'on se dit qu'il y a un truc qui Moi, cloche. je suis content quand tout se passe bien. Ouais, moi aussi. Je me dis, tant Moi, mieux. ça me fait chier. mais- En fait, en vrai, je suis content pour eux, mais ça me fait Ouais. chier pour moi. Ah, parce que tu ne vis pas ça, toi? Bah, parce que je l'ai pas vécu, que tu aimerais voir. Parce qu'en vérité, Je comprends. sur le sujet qui est, j'aimerais que les choses glissent. En vérité, Ouais. peut-être que je me trompe, mais je pense que on aime bien quand même que les choses se passent sans qu'il y ait prise de tête. C'est sûr. C'est-à-dire que toi, tu peux mener ta vie tranquille et que l'autre pourrait. Non, mais c'est un idéal qui n'existe peut-être pas. J'aime les prises de tête maintenant. J'ai beaucoup changé. Ah, mais tu le dis, Non, mais je tu le dis comprends dans chaque épisode, t'es un connard. Donc, Ça t'inspire, c'est pour ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, quand tu vois le. Enfin, moi, j'ai des exemples aussi où ça glisse, en tout cas dans la représentation que j'en ai, et je suis très content pour eux, mais je suis aussi très content pour moi, et je me dis, bah, ça glisse pour vous, c'est cool, et moi, ça glisse pas, mais c'est pas grave, parce que je n'envie pas votre situation. Oui, et non, je mais me tu dis te mets pas dans tous tes états. Mais ce que je veux dire, cool, c'est ça. que dans l'idéal, si tu te tombais sur une personne que t'aimes, tu veux pas trop te poser de questions, quoi. Enfin, tout coule de source, en fait. Je pense que c'est ça l'idée générale, au-delà de- Ouais, je comprends. Au-delà du Je comprends ce que paradis, tu veux dire, juste ouais. ça, Oui, les oui, choses oui. se passent, quoi. Enfin, il y a même Mhm. pas besoin de. Tu peux discuter, tu peux faire des trucs, mais il y a pas de. C'est pas obligé de monter en permanence Ouais, ou ouais. que tu te prennes un moment de douleur ou faut que ce soit à la cool, quoi. Tu vois. Quelque chose d'agréable, ouais. Mais en tout Tu cas, sais aller pour- voir ailleurs, quoi. C'est tranquille. Je plaisante encore une fois. En tout cas, pour le début de l'histoire, ce que tu disais, Thomas, c'est qu'au début de l'histoire, ça doit couler de source en fait pour que ce soit valable. Sinon, s'il y a déjà des frictions dès le départ, c'est pas du tout bon signe et c'est un peu un red flag pour toi. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est un petit peu ça. Après, je pense pour clarifier un petit peu ma vision, j'imagine pas quelque chose d'idyllique, sans relief, sans saveur ou autre. J'imagine des conflits, mais avec assez d'intelligence pour que ça reste des choses passagères. Tu vois, passagères, choses. Oui, C'est tout, c'est géré, Je c'est prends géré. des notes. Moi, je me C'est pose jamais toujours sûr. la question de justement s'il y a des choses qui coincent dès le début, pourquoi continuer en fait? Eh ben, je crois qu'il y a une grande partie de l'inconscient qui joue. Où des fois, tu fais une rencontre qui n'est pas forcément justifiable ou justifiée sur bien des points, mais que ça fait partie de l'inconscient. Tu y vas parce qu'il y a, je sais pas, une saveur, je sais pas, un truc qui dépasse un petit peu la simple réflexion. Et c'est des trucs qui s'expliquent pas. Et justement, je crois que quand tu te l'expliques pas, que c'est pas fluide dès le départ, mais que tu as envie que ça continue, c'est peut-être ça qui peut être ce qui s'apparente le plus à de l'amour. Parce que c'est pas quelque chose qui coule de source, justement. Alors, moi, je cherche quelque chose qui coule, entre guillemets, c'était un petit peu mon idée. Et au final, j'ai choisi une relation qui partait pas dans une fluidité totale, tu vois. Ah, elle partait pas dans une fluidité totale? Non, parce que des visions du monde, des visions de la vie un peu différentes. Moi, dans mon éducation, j'ai pas une vision du couple idyllique. J'ai vécu avec des parents qui restent ensemble parce qu'ils savent pas pourquoi. Tandis que du côté de ma compagne, c'est une histoire d'amour qui date depuis qu'ils ont 7-8 ans. Donc tu vois, elle a une idée un petit peu du couple qui est particulière. Et moi, j'ai dû la créer. Moi, j'ai pas du tout un modèle à ce niveau-là. J'ai dit, OK, on va essayer de faire en sorte d'eux. Et j'essaie de copier un petit peu ce que je vois. Et moi, malheureusement, vu que j'ai pas un modèle familial, je vais encore adolescent, j'entends. Je vais chercher dans les histoires d'amour, dans les films. Tu vois, donc j'avais une idée un peu tronquée. Il a fallu que je me fasse ma propre idée avec mes relations. Mais voilà, c'est en ce sens-là où j'aurais voulu que ça glisse. C'est que je crois que j'ai eu les mauvaises influences en soi, ou des influences qui n'étaient pas réalistes. Voilà, donc j'ai dû faire sur le tard. Oh, bah ça, c'est beau.
Non, moi, je trouve ça beau. Par contre, Pascal, il fait une tronche, hein, c'est pas possible. Il est en pleine réflexion. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, ce rapport au modèle qu'on a ou qu'on n'a pas, et comment quand on n'a pas un modèle qui est... Comment le nous construire semble épanouissant, comment le construire, avec quels éléments on le construit. Et je pense que ce modèle, en plus, est amené à évoluer tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas le modèle à l'adolescence qu'aujourd'hui. Bien sûr. Et voilà. Après, c'est bien d'en avoir conscience, parce qu'il y en a, je pense, qui ont encore le modèle de l'adolescence en tant qu'adultes. Ouais. Et qui sont peut-être parfois perdus dans leur relation, parce que justement, ils ont un modèle qu'ils n'ont pas su faire évoluer et adapter par rapport à la réalité de ce qu'on est, quoi. Bien sûr. Saloperie de parents. Je plaisante encore une fois. Quand bien même ils font des trucs bizarres, on les aime beaucoup. Non, Ouais, c'est ça. ouais. Non, mais ça vient de là, je pense. En tout cas. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, j'ai trouvé ça très bien. C'est bon, merci beaucoup. Moi aussi. Merci. À vous, les gars. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu, que vous allez partager cet épisode autour de vous, et qu'on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Au cœur des hommes. Si vous voulez nous contacter pour participer, n'hésitez pas, c'est sur @aucoeurdeshommes podcast sur Instagram. Voilà, ciao. Ciao.